Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et les Sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va avec la guidance. Hop, 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 on va commencer avec le dé des signes. On va voir peut-être quel signe va être important durant votre mois, votre saison de l'été. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, déjà en plein centre, j'ai le signe du Cancer. Sinon, j'ai 3 autres signes. J'ai Gémeaux, Bélier ou Vierge. Voilà, les amis, si ça peut vous parler. Sinon, le Cancer, c'est aussi le chariot. Donc là, on sent que pendant cet été, les Sagittaires, vous allez avancer. Vous allez peut-être triompher sur certaines situations. Allez, on commence par le mois de juillet. On va voir l'énergie plutôt dominante au niveau émotionnel. Donc là, on a la carte de l'amitié pour le mois de juillet. Donc c'est possible que pour vous, les Sagittaires, ça va être le relationnel qui va être important. Peut-être d'être entouré de personnes qui vous comprennent, avec qui vous avez un certain lien, peut-être même des liens d'âme aussi, ça c'est possible. Sinon, l'amitié, moi, ça me fait penser aussi au fait d'être honnête envers soi-même. Donc, je pense que ce mois de juillet, on peut avoir aussi des choix, hein, mais dans tous les cas, vous allez vous écouter et être complètement vrai, authentique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, les amis? Eh bien, on a la déesse de la lune. Et vous voyez, la déesse de la lune, c'est vraiment le fait d'écouter son intuition. Donc, je pense, hein, et aussi la recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de liens d'âme, hein, au niveau sentimental, au niveau relationnel, peu importe. Mais s'il y a des choix à faire, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez être à fond dans votre intuition. Peut-être aussi, c'est un petit mois d'introspection, de réflexion aussi pour vous les Sagittaires. Mais voilà, soyez vraiment... ayez confiance en vous parce que là, vous allez être vraiment connecté à votre intuition. Vous allez avoir la capacité de recevoir de l'information intuitive. Peu importe quelle question vous avez, soyez honnête, vrai, fidèle, authentique, sincère envers vous-même. Alors, on continue. On va voir le domaine sentimental pour le mois de juillet. Alors, j'ai la croix. Ok, donc là, la croix, écoutez, on peut parler encore une fois de croyances, de liens d'âme au niveau sentimental, mais la croix, on peut parler aussi de fardeau, vous voyez, de tristesse, peut-être de résilience, peut-être que vous allez accepter quelque chose qui est un peu évident, même une séparation pour certains, euh, et de fatalité. Bon, on va voir ce qu'on a avec ça, et on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, je pense vraiment qu'au niveau sentimental, en ce mois de juillet, il y a quelque chose que vous allez comprendre en fait, les Sagittaires. Hein. Vous allez vraiment être vrai, authentique, peut-être dans la résilience. Alors soit vous allez comprendre qu'il y a un lien d'âme et que... et qu'il faut continuer à aller de l'avant, ou soit vous allez comprendre que finalement, cette relation, elle doit s'arrêter là. Vous voyez, parce qu'on a quand même, hein, de la tristesse, des inquiétudes qui vont vous pousser à comprendre quelque chose par rapport à votre vie amoureuse. Donc à voir. Hein. Moi, je vois plus, hein, une forme de lâcher prise, hein, honnêtement, les Sagittaires. Hein. Allez, on continue au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Alors là, j'ai le grimoire. Donc le grimoire, généralement, ça va parler d'apprentissage. Alors pour certains, peut-être que vous êtes à l'école, peut-être que vous faites une formation. Pour d'autres, on peut parler aussi d'études, ouais, de recherche, de découverte. On a une forme de mystère et d'introspection là dans votre vie professionnelle. Mais moi, je vois plus peut-être l'apprentissage. Alors pour certains, peut-être que vous vous apprêtez à commencer une formation, à retourner à l'école. Ou sinon, pour d'autres, vous y êtes, quoi.
Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la force ici avec ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous sens aimer ce que vous faites. Je vous sens vraiment avoir le courage aussi d'apprendre, de vous mettre à fond dans le boulot ou à fond dans une formation pour ce mois de juillet, hein. C'est fort, c'est intense, c'est très intéressant aussi. Vous avez la foi dans ce que vous êtes en train d'apprendre. Alors, on va voir la petite surprise imprévue du mois. On a l'énergie Yang, donc je pense que vous allez passer à l'action, les Sagittaires, durant ce mois de juillet. Ah, ok, et bien là, avec le 9 de coupe, vous allez tout faire pour être bien. Vous allez tout faire aussi pour peut-être réaliser un rêve, réaliser un souhait, un vœu. Et je pense que la seule problématique là dans votre vie pendant ce mois de juillet, ça va plus être au niveau sentimental. On peut avoir des inquiétudes, des problèmes de communication, de la tristesse, de la peine, de la souffrance, peut-être des croyances ou des fausses croyances. Moi, je pense que vous allez passer à l'action plutôt peut-être à prendre des distances ou à moins communiquer parce que vous avez juste envie d'être vrai, d'être honnête, d'être en paix, d'être serein. D'accord? Donc voilà, pour le mois d'août, au niveau émotionnel, j'ai la carte du guide. Donc, vous voyez, ce mois d'août, vous vous laissez guider les Sagittaires, hein. Vous êtes toujours dans cette même énergie spirituelle, hein. Voilà, vous avancez selon ce que vous dicte votre intuition aussi, c'est ce qu'on voit. Alors, ici, on a l'homme qui tient un cœur. Eh bien, écoutez, hein, pour certains Sagittaires, on peut avoir, hein, pourquoi pas avec l'homme qui tient un cœur, quelqu'un qui vous avoue des sentiments, vous qui avouez des sentiments. On peut avoir pour certains une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui cherchent l'amour. Ça, c'est possible que ce sera pendant ce mois d'août. Dans tous les cas, vous vous laissez guider, vous vous laissez aller. Il y a beaucoup d'émotions, il y a l'amour de la famille, l'amour des amis, bon, peu importe. Déjà, vous êtes dans l'amour et en étant dans l'amour comme ça, vous attirez aussi l'amour dans votre vie. Vous avez une approche beaucoup plus équilibrée de l'amour aussi, les Sagittaires, hein. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, une nouvelle personne dans votre vie ou quelqu'un peut-être qui va être beaucoup plus intentionné envers vous-même, attentionné, pardon, et on a le soleil. Ben, écoutez, c'est magnifique, le soleil nous parle encore de nouveaux commencements. Donc au niveau sentimental, effectivement, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir quelqu'un qui est beaucoup plus attentionné vers vous, mais dans tous les cas, vous êtes dans un lâcher-prise parce que vous vous laissez guider par ce qui est ou ce qui arrive, d'accord? Vous accueillez. Donc là, c'est un très bon mois, hein, pour vous, hein. Alors, au niveau sentimental, pour ce mois, on a la carte de la clé. Vous voyez, la clé, c'est une clé qui ferme et qui ouvre autre chose. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que vous décidez de fermer avec une relation et de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, ça c'est possible. Ou sinon, quelque chose qui s'avérait un peu fermé jusqu'à maintenant, comme on peut voir là, peut-être va se révéler différemment et s'ouvrir différemment. Dans tous les cas, on peut avoir des opportunités sentimentales, on peut avoir un heureux dénouement, on peut avoir une solution, un projet, il y a une ouverture, il y a vraiment une réussite au niveau sentimental, hein. Et avec ça, on a le 8 de bâton. Alors là, ça va aller très très vite, hein. S'il y a nouvelle rencontre, ça va aller très très vite. S'il y a ouverture à nouveau, il y aura beaucoup de communication et les choses peuvent aller très 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 vite, hein. Donc c'est top, hein. Au niveau professionnel, projet, alors qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'éclaireuse et j'ai le 5 de denier. Alors, l'éclaireuse, bon, c'est la carte numéro 1, c'est le chevalier. Donc là, l'éclaireuse, c'est plus, ben, ça avance en fait. Ça avance là au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous aider parce que là, on peut avoir un manque financier. Pour certains Sagittaires, hein. C'est possible, un manque financier ou un manque, soit vous arrivez pas trop à aimer vraiment ce que vous faites, ou soit vous terminez comment je peux dire ça, une formation, et là, à cause du manque financier, vous allez foncer, il y a des choses bien qui peuvent arriver. On n'oublie pas, on a le soleil, donc on a des nouveaux commencements, peut-être dans tous les domaines, hein. Donc au niveau professionnel, voilà, peu importe ce qui vous manquait, vous avez la détermination et en même temps, ça arrive, vous vous laissez guider, donc c'est extrêmement positif, hein. Et on va voir la petite surprise ou l'imprévu du mois. Waouh, la rose. Alors là, la rose des vents, cette carte, généralement, elle va parler peut-être de déplacement, de route, de voyage. On peut avoir quelque chose comme ça. Peut-être aussi, vous êtes libre, vous prenez votre indépendance. Ou peut-être que vous pouvez partir en vacances aussi, vous voyez. Et avec la carte du pendu, je pense que vous sortez d'une forme de sacrifice. Vous ne vous sacrifiez plus. Vous prenez totalement votre indépendance. Donc là, on peut avoir une indépendance professionnelle. On peut avoir aussi une libération d'une relation et on commence une autre relation. Dans tous les cas, c'est super positif. Vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est fini le sacrifice, en fait, vous faites tout simplement ce que vous voulez quand vous voulez. Voilà, sans avoir spécialement de compte à rendre ou sans aussi peut-être devoir se justifier.
D'accord? Donc, très bon mois d'août. Ensuite, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie émotionnelle? La participation, d'accord. La participation, là, c'est de faire alliance avec d'autres personnes, d'être ouvert aussi au monde extérieur, c'est ce qu'on voit. Avec ça, eh ben ouais, on a magicien et miroir, hein. Bon, bah, il y a certains sagittaires là qui ont envie de créer, vous voyez, qui ont envie de créer des choses par eux-mêmes, qui ont envie peut-être de participer dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Et je pense que vous allez tout faire pour créer la vie que vous souhaitez. Et je vous sens vraiment entouré aussi, les sagittaires, de personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent tout simplement. Alors, qu'avons-nous ici au niveau sentimental? On a le soleil couchant. Bon, bah écoutez, moi, s'il y a une relation, j'ai une très belle relation, j'ai de l'épanouissement, j'ai du bonheur, j'ai une réussite, c'est très, très beau. Et avec ça, on a le 9 de bâton. Donc là, on a une relation que vous protégez, hein, vraiment les Sagittaires, une relation extrêmement précieuse, d'accord, avec quelqu'un qui vous ressemble, qui vibre comme vous, et on peut avoir aussi beaucoup de concrétisation, de création, d'engagement. En tout cas, vous allez agir en fonction de protéger cette relation et ce bonheur. Donc c'est magnifique. Au niveau professionnel, on a le rocher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le... Ouais, ok. On peut avoir des obstacles là au niveau professionnel. On peut avoir quand même des petits blocages. Mais avec le 5 de bâton, c'est bien. Ou par rapport à un projet, c'est bien parce que vous allez vous battre contre ça. C'est-à-dire que les obstacles, vous voyez, on a magicien, hein. Vous allez vous allez mettre beaucoup d'énergie pour contourner ces obstacles. Parce que les obstacles, c'est pour tout le monde. D'accord? Donc, on peut avoir des petits blocages professionnels, financiers, des choses qui n'avancent pas vraiment vite ou comme prévu, peu importe. Mais vous avez l'énergie pour justement contourner tous ces obstacles et être bien. La surprise, l'imprévu du mois de septembre, la pleine lune. D'accord, donc là, la pleine lune, il peut y avoir des émotions quand même, une grande créativité encore une fois. On peut avoir aussi une forme de notoriété, on va voir ce qui sort avec, et on a l'empereur. Ok, bon, bah là, c'est beau, hein. Et l'empereur, c'est vous, en fait, hein. Moi, je pense que écoutez, il y a peut-être des sagittaires ici qui vont tout faire pour avoir un poste à responsabilité, qui vont tout faire pour aussi peut-être gérer une entreprise, pour que ça fonctionne bien aussi au niveau professionnel financier. Vous allez être carré, vous allez être organisé, tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et là, en fait, vous allez tout simplement au mois de septembre créer la vie que vous désirez sans vous laisser abattre ou ralentir par les peurs ou par les obstacles. Et ça, franchement, Sagittaire, c'est juste magnifique. Donc, très très belle guidance. Maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti les amis. Hop. Alors, on y va. Le premier décan. Alors, on a l'amour pour vous, les sagittaires du premier décan. Alors, amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toute chose. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépides. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Magnifique, soyez dans l'amour, hein. Deuxième décan, union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale au plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur des bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. Là, on a quelque chose de fort au niveau sentimental, hein.
Que vous soyez en couple ou que vous allez être en couple cet été, on a quelque chose d'extrêmement spirituel. Hein. Magnifique. Troisième décan. Prière exaucée. Waouh. Bon, ben, il va y avoir une belle surprise pour vous. Hein. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent, écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Magnifique, un vœu qui va se réaliser. Hein. Les Sagittaires ascendants, créativité. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin, aimez d'un amour inconditionnel. C'est très très beau ça. Alors, les Sagittaires en signe lunaire, retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée et que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Donc vous, cet été, vous devez être dans le lâcher-prise. Tout va aller bien. Mais il faut se détendre en fait, il faut ralentir, il faut faire une pause. Et on termine avec les Sagittaires en signe vénusien. Abondance, waouh, magnifique. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans le monde physique. C'est très très beau. Hein. Alors là, c'est un exercice à faire avec la loi d'attraction pour attirer l'abondance, les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt. Des bisous. Bye bye.